soir, le restaurant Robin des Bois nous donne une leçon d'entraide. Aussi, les motivations de nos soldats à s'enrôler dans les forces armées. On parle de la mode pour cette saison, ce qui est in, ce qui est out. Et on s'intéresse à nos habitudes de recyclage et à leurs conséquences. Bon début de soirée, mesdames et messieurs, et bienvenue à la première édition de 18h du Bulletin de nouvelles de l'École du show business. Seriez-vous prêts à donner 100 % de vos profits pour une bonne cause? Robin des Bois, un organisme à but non lucratif, verse ses profits à des organismes de charité qui interviennent en milieu urbain. Annick nous en parle. Bonjour Constance, aujourd'hui nous sommes au restaurant Robin des Bois situé sur Saint-Laurent ici à Montréal. C'est pas seulement un restaurant ordinaire, mais un restaurant à but non lucratif qui donne tous leurs profits à différents organismes communautaires qui viennent en aide aux démunis. L'idée ingénieuse vient de Judy Survey, une productrice en cinéma et en télévision. Donc, je suis présentement avec elle et pour parler de ce restaurant qui gagne à être connu. Donc, bonjour Madame Survey. Quel est le mandat du restaurant? Le mandat du restaurant est de redonner des profits, c'est d'encourager finalement des organismes de charité qui travaillent à Montréal. Donc, c'est de générer des profits dans une entreprise. Dans ce cas-ci, c'est un restaurant pour redonner à 6 organismes qui travaillent au niveau de la rue. Et aussi, deuxième mandat, c'est d'encourager le bénévolat. Et d'où vous est venue l'idée d'ouvrir un tel restaurant? L'idée est venue que j'en ai fait beaucoup de bénévolat en contact direct avec la misère. Puis beaucoup de gens me disaient, j'aimerais ça faire du bénévolat, mais je ne serais pas capable de travailler directement dans un centre d'accueil ou dans un hôpital. Donc, je voulais créer un lieu où est-ce que les gens peuvent venir faire du bénévolat sans être en contact direct avec la misère. Et puis, depuis combien de temps le restaurant est ouvert? Ça fait à peu près 1 an et 4 mois maintenant. 1 an et 4 mois, c'est bien ça. Quelle est en majeure partie la clientèle du restaurant? Je dirais que c'est vraiment un peu tout le monde. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens du plateau parce qu'on est situé sur le plateau Montréal. Mais il y a vraiment des gens de partout. On a des touristes qui viennent, des gens à travers la province. C'est n'importe qui a le goût de redonner, qui a une conscience sociale, quoi. Et puis, le message véhiculé par cette idée-là, c'est quoi? Ben, le message, c'est donnons en se faisant plaisir. On n'est pas obligé de souffrir pour faire du bien. Ça peut être agréable. Très bien, merci Madame Sauvé. Alors voilà Constance, j'ai aussi rencontré Madame Marie-Hélène Hull, la responsable du Chaînon. Le Chaînon, c'est un organisme communautaire qui vient en aide aux femmes en difficulté. Donc ce centre offre des soins de base en tout temps. Et selon les statistiques, c'est un centre très achalandé. Donc on écoute ce que Madame Hull avait à dire à propos de Robin des Bois. La mission du Chaînon, c'est une mission d'aide et d'hébergement depuis 75 ans maintenant. Vous savez, cette année, on fête notre 75e anniversaire. Alors, la mission est toujours demeurée la même, d'accueillir et d'héberger des femmes. Robin des Bois nous a donné au cours de la dernière année, au printemps dernier, je dois dire, 5 000 $. Et Robin des Bois, vous le savez, c'est un restaurant qui opère grâce principalement à des bénévoles. Ils ont quelques employés salariés et ils nous ont remis 5 000 $. Et pour nous, c'est très appréciable parce que vous savez que le Chaînon vit pratiquement sans subvention gouvernementale. Alors, nous devons, année par année, être proactifs au niveau du financement. Et pour nous, ça a été très appréciable de recevoir ce montant au printemps de la part de la présidente fondatrice, Mme Judy Survey. Et nous étions très surpris d'un montant aussi élevé parce que pour une première année, je trouve qu'ils ont donné à 6 organismes et je pense qu'ils travaillent fort. Je trouve que c'est un beau concept et je les félicite en passant de cette initiative. Alors voilà, Constance, ce qui conclut le tout. C'était Annick Labrec pour l'École du show business à Montréal. Merci, Annick. Après la pause, les gens de la rue sont interrogés quant à leur perception de l'envoi des soldats canadiens en Afghanistan. Et notre journaliste Amélie Lavoie s'entretient avec un membre des Forces armées canadiennes. Revenez-nous. Partout à travers le monde, des manifestants anti-guerre se font entendre. Dans les années 60, comme aujourd'hui, la guerre laisse bien des gens perplexes. C'est le cas pour celle qui fait en ce moment rage en Afghanistan.
Notre équipe de reportage a donc tenté de comprendre les motivations de nos soldats à continuer de s'enrôler dans l'armée canadienne. Pour nous en parler, Amélie. Bonsoir Constance. La plupart des Québécois ont du mal à comprendre la décision de Stephen Harper par rapport à l'envoi de 2000 de nos soldats québécois en Afghanistan. Selon un sondage réalisé par le Journal de Québec en été 2007, près de 70 des Québécois sont plutôt ou totalement en désaccord avec le choix de Stephen Harper. Notre équipe de reportage a donc cherché à comprendre les motivations de nos soldats canadiens qui sont présentement en entraînement pour les forces de l'armée canadienne. Nous avons tout d'abord réalisé un petit sondage auprès des passants de la rue Saint-Laurent à Montréal. Bonsoir, monsieur. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Bien sûr. Oui. Est-ce que vous êtes pour ou contre la décision de Stephen Harper à propos du fait d'envoyer 2000 de nos soldats québécois en Afghanistan? Moi, je suis contre. Pour ou contre la guerre en Afghanistan? Je suis totalement en désaccord avec ça. Pour ou contre la guerre en Afghanistan? Non, moi je suis contre. Je pense que ça aurait été bien plus utile qu'ils envoient au Darfour. Personnellement, je suis contre. Je trouve que c'est une dépense de plus dans notre budget. Suite à ce sondage, nous avons eu la chance d'interviewer un soldat des forces de l'armée canadienne. Lors de cette entrevue téléphonique, voici ce que nous avons recueilli. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers les forces de l'armée canadienne au tout départ? Au départ, c'était surtout pour... j'avais envie d'une carrière qui était quand même assez intéressante au niveau de plusieurs choses. Regarde, c'est une question de challenge. Puis qu'est-ce qui t'a motivé à rester dans l'armée tout au long de ces années-là? Depuis 10 ans, je crois que tu fais ça. C'est sûr, bon, plusieurs choses. C'est sûr que les conditions de travail sont quand même excellentes. Le salaire est quand même bon. On est toujours pratiquement en formation. Il y a beaucoup de choses. Regarde, on nous entraîne physiquement, on nous entraîne sur plein d'affaires. On n'a pas le temps de s'ennuyer dans l'armée. Toi, avant, tu as étudié dans un domaine plus spécifique dans les forces de l'armée canadienne? J'ai fait deux métiers. Je suis rendu à mon deuxième. Avant, quand j'ai commencé, j'ai débuté dans l'infanterie. Ce qu'on appelle le métier de soldat de base, comme on veut. Et puis en 2004, j'ai décidé de changer de métier pour m'en aller comme ce qu'on appelle dans le jargon technicien de véhicule ou en bon français mécanicien. Pour conclure, qu'est-ce que l'expérience de l'armée a changé chez toi? Oh, ce qui a changé chez moi, je dirais plutôt, regarde, oh boy, bonne question. Je vais te répondre, là. Je dirais que j'ai appris à dépasser mes limites beaucoup. OK. Ça a fait de moi, je te dirais honnêtement, un meilleur citoyen. Sur plusieurs choses, ça m'a apporté des valeurs qu'au travail civil, je n'aurais pas pu aller chercher. On parle que, bon, le travail d'équipe, c'est une chose au civil, mais dans l'armée, c'est une autre chose. Regarde, c'est le travail d'équipe, c'est-à-dire, c'est ta petite famille, c'est-à-dire ton petit monde, tout le monde s'épaule. C'est une histoire de gang aussi, hein. On n'a pas le choix, on n'a pas le travail d'équipe, sinon ça ne fonctionne pas. Ensuite de ça, non, regarde, c'est beaucoup de choses. Regarde, en plus, tu es payé pour être en forme. Alors voilà, Constance, c'est ce que nous avons recueilli durant ce témoignage. C'était Amélie Lavoie, à Montréal, pour ESB Info. Et maintenant, parlons de sport avec Guillaume Sabourin. Bonsoir, Constance. Je vous parle tout d'abord de hockey. Aujourd'hui, à l'entraînement du Canadien de Montréal, l'entraîneur-chef Guy Carbonneau n'a toujours pas apporté de changement à son alignement en vue du match de demain.